alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag sur laquelle Couette Couette m'a tagué. Donc c'est mes 10 livres préférés. Après j'ai dû étoffer un peu parce que 10 livres c'est un peu compliqué. Donc je vous retrouve tout de suite en face table et puis on va commencer. Donc on va commencer par le Federable de Céline Fenech, pardon. Pourquoi celui-là? Parce que j'adore tout ce qui est vampire, chauve-souris, sorcière, j'adore les colorier. Et celui-là, je trouve, il se prête parfaitement pour la période d'Halloween. Donc celui-là, fin septembre jusqu'à début décembre, généralement, j'adore le faire. Je vous montre 2-3. J'ai encore un en cours. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs peut-être sur mes encours. Parce qu'il y en a eu pas mal aussi. Il y a celui-ci que j'adore. Il est magnifique. J'adore les reflets un peu bleus que j'ai fait sur le corbeau. Enfin, celui-là, j'y suis beaucoup allée octobre dernier, donc il y a un an à peu près. Voilà. Donc ça, c'est mon numéro 10 parce que il sort plus quand c'est la période d'Halloween, tout ça. Voilà. Ensuite, les 4 saisons fantastiques de Fafae parce que celui-là, je le trouve juste magnifique. Les coloriages sont superbes. Donc c'est mon numéro 9. Ah, excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo. J'ai plus trop l'habitude. Donc pareil, celui-là, j'adore aller dedans. Je trouve il se prête parfaitement à chaque moment de l'année en fait. Donc là, j'ai une petite fleur. Dedans, j'ai celui-là que j'adore. Je le trouve superbe. J'ai adoré le faire. Et il y en a un autre que j'ai fait, c'était avant, je crois. Non. Bon, j'ai encore des encours aussi dans celui-ci. Et il y en a un autre que j'ai particulièrement adoré faire. C'était celui-ci. Je le trouve juste sublime. Donc numéro 9 parce que je l'aime bien, mais je ne le mettrai pas dans mon top 3 non plus. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a en numéro 8 le Menuet du bonheur. Parce que, pareil, les dessins sont juste magnifiques. Je suis pas allée beaucoup dedans. J'ai un encours, encore. J'ai beaucoup d'encours un peu partout. Il faut vraiment que je me motive à les finir, en fait. Donc, celui-là, j'ai beaucoup aimé aller dedans. Surtout quand c'était pour des défis. Parce que je le trouve superbe. Mais j'ai du mal à aller dedans parce que, il y a beaucoup de détails et les dessins sont tellement beaux que j'ai peur de les louper en fait. Ils sont vraiment magnifiques, magnifiques, de chez Magnifique. Mais j'ai tellement peur de les louper que j'ose pas trop aller dedans. Mais j'adore ce livre. Ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Ensuite, numéro 7. Ivy et le papillon d'encre. Pareil, j'ai beaucoup d'encours. Oui, 7. Par contre, celui-là, je me suis mis un défi dedans. Et franchement, je sais pas si je vais réussir à le tenir. C'est de le faire complètement au stylo gel. Mais complètement. J'ai peut-être 2-3 trucs de crayon de couleur dedans parce que j'ai pas les couleurs que je veux dans les stylos gel. Mais je l'adore. J'adore ce livre. J'adore l'histoire qui va avec, je l'ai déjà lu. Et je trouve que c'est un bon bouquin après à garder, à faire passer à ses enfants, les petits-enfants, une fois qu'il sera terminé, franchement. Il est magnifique. J'adore. Mais c'est pareil, il y a beaucoup de détails. C'est du Johanna Basford, hein, donc c'est beaucoup des fleurs, des feuilles. Je suis là encore à terminer aussi. C'est beaucoup des fleurs, des feuilles, des petits persos. Il y a des petits détails, je vais y arriver. Beaucoup de des papillons. Et je sais pas, elle a une passion pour les papillons. Dans tous ses livres, il y a beaucoup de papillons, je trouve. Et voilà, il est quand même beau. Je pense qu'il y a matière à faire un beau livre d'histoire pour au final, quoi. Et j'ai toujours adoré ce livre.
du moment où je l'ai vu au moment où je l'ai eu. J'aime bien aller dedans, mais c'est vraiment quand j'ai pas d'inspiration pour les autres et que celui-là, il m'appelle, on va dire. Ou alors quand j'ai pas envie de me casser la tête à faire des dégradés ou quoi que ce soit, je le prends parce que comme je le fais au stylo gel. Voilà. Ensuite, on a combien? 19, 7, 6, numéro 6, The Nightmare Before Christmas. Forcément, en grande fan de Jack. Je ne pouvais pas ne pas le mettre dans mon top 10. Donc c'est pareil, j'adore y aller en période d'Halloween. Parce que bah, c'est voilà, hein, c'est le monde d'Halloween, hein, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je vous l'ai montré la dernière fois. Oui, dans mes colos du mois, là, de ma dernière vidéo. Et j'adore aller dedans, parce que ouais, c'est la période d'Halloween, donc c'est le monde de Jack. Et je suis une énorme fan de Jack, et surtout de Sally. Je la trouve vraiment trop chou. Et trop mignonne, comme elle est amoureuse de Jack, mais qu'elle n'ose pas lui parler. Enfin, j'adore. C'est un dessin animé que j'adore et j'aime bien le colorier, j'aime bien tout ce qui est en rapport à Jack. Donc il fait partie de mon top 10. Ensuite, en 5e position, oui c'est ça, Mermaid and Other Sea Creatures de Camilla Derico. Pourquoi? Parce que j'adore les sirènes et j'adore ces coloriages. Ils sont magnifiques. J'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait un qui n'est pas terminé, bien évidemment. Je suis irrattrapable, hein. Irrattrapable. Donc, il faut vraiment que je le termine. Mais le problème, c'est que c'est les fonds, moi, en fait, qui me posent problème. Parce que c'est vraiment... Le coloriage, en fait, ne prend vraiment que le milieu de la page. Pour la plupart. Et du coup, il y a tout un fond à faire derrière. Mais le problème, c'est que, ben, qui dit sirène dit eau. Donc la plupart des fonds, ce sera quoi? Ce sera du bleu, ce sera de l'eau, ce sera... La plupart, pas tous. Ici, par exemple, on peut faire un fond galaxie, ça passera super. Mais je les trouve magnifiques. Mais pareil, ils me font peur pour certains. Parce que je les trouve trop détaillés, trop complexes, trop plein de choses. Mais il fait partie quand même de mon top 5 du coup parce que ben, j'adore ce livre, il est magnifique. Voilà. Ensuite, en numéro 4, je ne peux pas ne pas prendre le Thomas Kinkade. Alors, j'ai aussi le grand format. La différence avec celui-ci, c'est que bah, les détails sont beaucoup plus petits. Et je vais aller vous le chercher et on va comparer. Je suis de retour. Donc déjà, le format. Voilà. C'est déjà pas la même chose. Ensuite, sur un même coloriage, là par exemple, celui-ci, ça va être détourné en plusieurs coloriages dans celui-là par exemple. Voilà. Là, on a ici, toi, Ariel et Eric. Et on voit que c'est vraiment plus petit, c'est moins détaillé. Et moi, je préfère le petit parce que ben, on peut plus travailler sur les ombres, sur les détails, tout ça. Tout ça. Et je préfère aussi le petit parce qu'il y a plusieurs mondes dedans. Donc on a du Winnie l'ourson, on a juste bah, le château de la Belle et la Bête. On a les princesses, toutes les princesses. Là, on a Fantasia aussi. On a Blanche-Neige et les 7 nains. La petite sirène. On a Mickey et Minnie. Pinocchio. La Belle au bois dormant.
le livre de la jungle, à la différence du grand, où ce n'est vraiment que les princesses Disney. C'est Disney Princess Coloring Book, et là, il y a vraiment de tout. Après, comme je vous ai dit, le seul truc qui change, c'est que sur un petit là-dedans, le gros, en fait, c'est plusieurs coloriages. Je ne sais pas comment m'expliquer, en fait. Là, on a plusieurs coloriages qui ont été, je vais essayer de vous les retrouver, qui ont été mis pour faire une seule scène. Que vraiment, là, dans le petit, c'est vraiment coloriage par coloriage, quoi. Je vais essayer de vous retrouver les parties. Et c'est vraiment, voilà. Donc là, les sirènes, elles sont ici. Mais on n'a pas tout le fond qui est dans un autre coloriage dans le petit. Et on n'a pas non plus Eric et Ariel sur le même. En fait, un coloriage du grand, ça représente 3 voire 4 coloriages dans le petit, quoi. J'essaie de retrouver. Hein. C'est un petit peu mélangé. Après, je vous ai montré Ariel et Eric tout à l'heure. Et je sais que le fond marin, il y est aussi. Mais où? Je ne vais pas le retrouver comme par hasard. Ah si, là. Voilà. Ici, on a le fond qu'on peut retrouver ici. Voilà. Donc, généralement, en gros, ce qu'ils ont fait, ils ont pris cette planche et ils l'ont découpée, tac, en 4. Voilà, tout simplement. Donc, ouais, moi, je préfère le... Oups là, bah dis donc. Si je fais tomber mon trépied, ça va pas aller. Moi, je préfère le petit format parce que c'est plus facile à travailler, du coup. Parce que les détails sont plus gros. Voilà. Et au niveau Disney, bon, c'est à peu près le seul, parce que avec... Ah, pardon. Avec le Jack, parce que bah, on est limité dans l'imagination, en fait, avec les Disney, et c'est ça qui m'embête un petit peu. Moi, j'aime bien laisser parler mon imagination. Ensuite, coloriage wild en 3. Oui, c'est ça. En 3e. Parce que bah, je trouve que c'est des petits coloriages assez sympathiques à faire. Franchement, ils sont super mignons, super sympas. Et on les a en double. Donc, bah, comme par hasard, je tombe pile poil dessus. On les a en double, donc on peut le travailler de plusieurs façons différentes. Et c'est ça que j'aime bien. Et je trouve que, ouais, pour voyager ou des petits colos pas prise de tête, moi, je les trouve super sympas, ces petits livres. Donc, j'ai les 4, mais pour le moment, bah, j'ai fait que le 1. Donc, voilà. Alors, ensuite, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Mon top 2. Alors, par contre, mon top 2, c'est pas un livre, mais le 2, déjà, c'est 3 livres. La collection des Fairies, parce que je les trouve magnifiques. C'est Couette Couette qui me les a fait découvrir. Et j'ai craqué, franchement, j'ai craqué. Ils sont juste, les coloriages sont juste magnifiques en grayscale, comme ça. Moi, je trouve que c'est assez facile, même pour un débutant, de travailler les ombres et les reflets, tout ça, parce que bah, justement, le grayscale, c'est quoi? C'est les ombres qui sont déjà déposées sur le livre. Et après, il y a juste à foncer un peu plus là où il y a les ombres, éclaircir là où c'est plus lumineux, etc., etc. Et moi, je les trouve super beaux. Et j'aime bien les fées, tout ce qui est fantasy, tout ce qui est surnaturel, j'adore. Donc voilà, il fait partie de mon top 2. Donc il y a le 1, le 2 et le 3 parce que je n'ai pas pu les départager. Alors celui-là, c'était le tout premier que j'ai eu. Et franchement, j'ai travaillé dedans, mais un an court. J'ai travaillé dedans, mais de ouf, quoi, hein, clairement, pour parler comme les jeunes. je suis clairement allée beaucoup dedans. Encore un an court. Bah tiens, ça serait pas moi sinon. J'ai adoré travailler dedans. Ça, c'était pour un défi pour Couette Couette, si je me trompe pas, où il fallait faire les reflets.
Et malgré qu'il soit détaillé, enfin surtout... Enfin oui, il y a beaucoup... Moi je trouve il y a beaucoup de détails, hein. On voit bien les yeux, les ongles, enfin tout est magnifique. Et voilà. Et le 2, ça a été le premier que j'ai eu avant de craquer pour acheter les autres. Et du coup, c'est le plus travaillé et celui qui est quasiment terminé, on va dire. J'en ai fait au moins la moitié, il me semble. Encore un en cours. Bah, voyons. Oh, celui-là, j'ai une excuse aussi, hein. J'étais en train de le travailler et on a eu une coupure de courant à la maison à cause du vent. Et du coup, je l'ai jamais fini. Et le 3, parce que, bah voilà, faut finir dans la... Continuer dans la collection, hein. Je dis, les 3, je les trouve magnifiques, j'arrive pas à les départager. Les scènes sont magnifiques. Et celui-là, je l'aime particulièrement parce qu'on n'a pas... On n'a pas que des filles ou des garçons, on a aussi des mamies, comme là, on a une petite, une fée un peu âgée avec sa petite fille. Là aussi, on a une fée un peu plus âgée. Et la petite sorcière là, je la trouve juste magnifique. Et je pense que je vais la faire pour Halloween. Parce qu'elle est vraiment magnifique. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, c'est juste que j'ai un chien qui voit un oiseau voler devant la fenêtre, il faut qu'elle aboie. C'est agaçant. Mais bon, on fait avec. Et on va finir donc cette vidéo par mon top 1, où j'ai 2 livres que je n'ai pas pu, pareil, départager, parce que je les adore les deux. C'est Kerby Rosanes. J'adore cet illustrateur. Belle, viens ici. Tu arrêtes. Mythomorphia et World Within World. Pourquoi celui-ci? Parce que c'est le nouveau et franchement, je trouve les dessins juste magnifiques. J'ai pas été beaucoup dedans depuis que je l'ai eu. J'ai fait que 2 colos, dont un qui n'est pas terminé, bien entendu. Mais j'adore les détails, tout, et je le trouve vraiment magnifique. Les Kerby Rosanes, je les ai tous. Ah, 2 en cours. Je les ai tous, les Kerby Rosanes, mais vraiment Mythomorphia et World Within World. Donc désolée hein, pour mon anglais un peu pourri. Mais je les trouve, c'est les 2 là que j'adore et j'ai pas réussi à les départager franchement parce qu'ils sont magnifiques. Et pareil, hein, Mythomorphia comme vous voyez. Si vous me connaissez et que vous avez vu toutes mes vidéos, c'est rare qu'il n'y ait pas Mythomorphia dans mes colos du mois. Donc c'est vraiment un que j'ai le plus abouti aussi, un que j'ai le plus avancé et où je fais vraiment je me laisse complètement aller. Ça c'est un de mes colos préférés. Il y en a un autre, c'est des signes. Alors je crois que c'est dans Imagimorphia. Pareil, magnifique. En fait, j'adore les doubles pages comme ça où on a la représentation de deux mêmes personnages. Et moi, j'adore c'est faire des genre mâle-femelle ou le bien et le mal ou blanc et noir. Comme là, par exemple, j'ai fait mâle et femelle. Donc le mâle en vert et la femelle en rose. Avec, par exemple, la crinière en vert et elle, la crinière en rose. Histoire de faire un rappel entre les deux. J'adore faire des trucs comme ça dans les doubles pages où il y a 2 persos. Et franchement, dans ces livres-là, je les ai achetés. J'ai eu très peur d'y aller quand je les ai eus. Mais voilà, ça a été mon tout premier coloriage dedans. Mais franchement, une fois que je les ai eus, un encours très longue date qu'il faudra vraiment que je termine. Mais c'est toutes ces fleurs, ces buissons, ça me fatigue un peu. Celui-là aussi, je l'ai eu. J'ai adoré le faire, pardon. Il a été très long. D'ailleurs, j'ai eu une petite catastrophe. Là, je suis dégoûtée que j'ai pas réussi à effacer. En fait, j'ai mon fils qui est venu. Il m'a dit, maman, j'ai voulu t'aider à faire ton coloriage. Ah, mon Dieu. Et j'ai vu ça, je dis, oh là là, non, arrête tout de suite. Laisse, c'est pas grave. Et j'ai jamais réussi à effacer cette trace. Bon. Mais c'est un livre, ouais, quand je l'ai eu, j'ai eu très peur d'aller dedans.
J'ai énormément attendu avant d'aller dedans, mais une fois que j'ai commencé à y aller, ouais, encore des encours, hein, forcément. Et une fois que je suis enfin allée dedans, ben c'était parti quoi. Je me suis plus arrêtée. Je ne me suis plus arrêtée. Il se passe rarement une vidéo de colo de moi où je n'ai pas de Kerberosan. Pas forcément le Mythomorphia, pas forcément le World Within World. Enfin, c'est toujours au moins un des deux. Enfin, ça sera un des deux maintenant. Mais à mon avis, dans les colos du mois, ouais, attendez-vous à avoir beaucoup de Kerberosan en ce moment. Je suis à fond dedans, j'ai vraiment trop envie d'aller dedans, de finir tout ça. Alors, on va essayer de le faire au mieux possible. Voilà. Donc, je ne peux pas taguer de personne parce que, ben, la seule personne que je connais personnellement, on va dire, c'est Quet, donc qui m'a déjà tagué dessus. Et je ne connais pas vraiment d'autres chaînes. S'il y a certains de mes abonnés qui ont une chaîne, n'hésitez pas à faire ce tag si vous ne l'avez pas fait. Il n'y a pas de problème. Et je vous dis à bientôt du coup. Allez, bye bye!